C'est un terrain plein de soleil, un stade qui va briller de mille feux cet après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur nos antennes pour ce match d'exhibition qui lance la saison des Dragons catalans en Super League. C'est le seul, unique match de préparation et pour sa part, le 13 du président concocté par la Fédération française de rugby à 13 lance en grande pompe les 90 ans de la Fédération française dont l'histoire est immensément chargée. On aura l'occasion d'y revenir lors de ce match entre les Dragons catalans et le 13 du président. Le 13 du président qui n'est autre qu'une sélection des meilleurs joueurs de la Ligue élite de rugby à 13 que vous pouvez suivre tout au long de la saison sur notre antenne. Les conditions sont réunies, 22 degrés Celsius au coup d'envoi de cette rencontre ici à Perpignan, au stade Gilbert Brutus dans les Pyrénées-Orientales. Les honneurs sont donnés aux deux présidents, Dominique Balou, le président de la Fédération française de rugby à 13, et Bernard Gouache, le président des Dragons catalans, au micro d'Alain Bonneriès en bord de terrain. Bernard Gouache, une seule chose à vous dire, enfin de retour à Brutus. Oui, c'est vrai, effectivement, ça fait de longs mois maintenant qu'on n'avait pas repris un petit peu le pouls de Brutus. Dernier match ici, rappelez-vous, la demi-finale contre Saint-Hélène, je pense encore une fois, sans me tromper, un des grands événements depuis 20 ans du rugby à 13 ici à Perpignan. Donc effectivement, après cette demi-finale, il était temps qu'on reprenne un petit peu le parfum de l'herbe de Brutus. Un match très intéressant aujourd'hui, avec une jeune équipe de France, avec ces jeunes Français qui poussent un petit peu dans le championnat français. Voilà, donc une partie intéressante pour nous aussi pour commencer à performer un petit peu, commencer à se sentir un petit peu. C'est un peu le bémol à tous les ans, c'est qu'on n'a qu'un ou deux matchs maximum de préparation. Un petit peu difficile pour préparer dans 15 jours Warrington. Mais enfin bon, on y est, ça y est, c'est reparti. Dominique Balou, c'est un match très singulier bien sûr pour les jeunes Français, mais c'est aussi l'occasion de lancer les 90 ans de la Fédération française de rugby à 13 peut-être. Oui, bien sûr. C'est un match singulier, même si depuis 3 ans maintenant, il est devenu habituel. Et je veux remercier Bernard pour chaque fois l'importance qu'il donne à cet événement. Ça nous permet, nous, d'avoir une projection sur l'équipe de France de demain, notamment en vue de la Coupe du Monde en 2026 en Australie et Nouvelle-Zélande. Et puis les 90 ans, bien sûr, c'est ce que je disais aux joueurs hier, il faut que vous vous imprégniez de cette transmission qui doit être ce qui porte le rugby à 13 depuis les générations. Bernard Gouache, les supporters auront aujourd'hui la possibilité de voir les 6 recrues. Un petit mot sur ces joueurs. Non, les 6 recrues, moins Théophage, mais effectivement Théophage, c'est un Catalan, ils le connaissent bien. Il ne prend pas de risque aujourd'hui. Par contre, les 5 recrues australiennes seront bien là. Voilà, donc c'est un petit peu ce qui excite tout le monde un petit peu à être là aujourd'hui, voir un petit peu ce que seront capables de faire ces joueurs qui sont des grands joueurs estampillés NRL. Donc quand on s'appelle Sims ou Soronen ou Satae qui a joué déjà en Super League, voilà, donc on attend de voir un petit peu ces joueurs à l'œuvre. Voilà un petit peu, c'est la pression qui commence à monter avant le début de la Super League dans 15 jours. Dominique Balou, quand on entend tous ces noms ronflants de la NRL notamment, avec ces 6 recrues, ça fait un peu peur quand en face il y a une jeune équipe française. Non, il ne faut surtout pas avoir peur. Il faut donner ce que l'on sait faire, pas se prendre pour d'autres, être conscient évidemment de la différence qui existe parce que c'est comme ça, elle est là. Donc il faut en être persuadé. Mais sur ce genre de match, il faut vraiment donner le meilleur de soi-même. Et puis après, l'histoire dira quel est le résultat. Mais le résultat reste anecdotique. Ce qui est important, c'est d'avoir des comportements, c'est d'avoir des attitudes, c'est d'avoir des ambitions de jeu, c'est d'avoir, je disais ce matin, le rugby à 13 porte dans son essence le spectacle. Voilà, il faut répondre à ce rendez-vous. Et dans un écrin de Brutus, le chaudron de Brutus, Bernard Gouache qui sera mené à des nouveautés bientôt. Mais écoutez, oui, je pense que le maire de Perpignan ce soir sera parmi nous pour annoncer, c'est la première ce soir, on va annoncer la saison prochaine. Et je pense qu'il va annoncer ce soir l'ouverture des plis pour la semaine prochaine. Donc véritablement, les travaux de Brutus seront lancés la semaine prochaine. Merci messieurs. Allez, monsieur le président, mouillez un petit peu le maillot. Qui va gagner ce match? Je pense que les Dragons ne vont pas être inquiétés. Mais
j'espère qu'on leur tienne la dragée haute. À la gouache. Eh bien écoutez, moi un 32 à 15 me satisferait. Ça voudrait dire qu'en face, il y a du talent. C'est ce que moi je recherche, des jeunes Français avec du talent. Merci bien, messieurs. Merci à tous les trois. Le coup d'envoi de ce choc entre les meilleurs joueurs du championnat de France, le 13 du président, les meilleurs joueurs de la Ligue élite de rugby à 13 qui affrontent dans leur antre le stade Gilbert Brutus de Perpignan, les Dragons catalans. 22 degrés au coup d'envoi, une pelouse parfaite, millimétrée et des conditions de jeu qui seront bonnes également pour les recrues présentes sur ce terrain. Une préparation un peu tronquée pour les Dragons catalans par rapport aux autres clubs de la Super League anglaise où évoluent les joueurs perpignanais parce qu'il fallait faire un déplacement supplémentaire. Ça a un coût, le bilan carbone n'était pas au top, mais le choix a été fait d'affronter ce 13 du président, comme nous le confirme Thomas Bosc. Suffisant, on ne sait pas trop, on ne sait jamais. L'année dernière, on avait fait qu'un, on avait fait un très bon début de saison. Je pense qu'il n'y a pas on ne sait jamais si c'est bon ou pas. Après, bien sûr que si on en fait plus, on trouvera un peu plus des automatismes. Mais après, on ne peut pas non plus trop se déplacer en Angleterre pour faire un match amical. Si on fait venir une équipe anglaise, c'est le club qui doit tout financer. Donc compliqué de faire des matchs amicaux. Donc là, on a la chance d'en faire un contre cette sélection française. Et ça va être un bon test, une bonne opposition pour nous. C'est le match idéal pour régler les automatismes, pour peaufiner l'harmonie collective. C'est ce qu'on recherche un petit peu. Tout ce qu'on a travaillé pendant l'intersaison, c'est 2 mois de préparation où on fait quand même des oppositions entre nous, mais entre nous il y a toujours un petit peu de retenue. Et là aujourd'hui, le fait de jouer contre des joueurs qui sont en plein championnat, eux, actuellement, pour nous c'est que bénéfique. Donc à nous de faire ce qu'il faut aujourd'hui, montrer tout ce qui a été fait pendant cette intersaison, que ça fonctionne. Merci Thomas. L'entraîneur de cette équipe, le co-entraîneur, l'entraîneur adjoint de cette équipe des Dragons catalans qui auront à cœur de démontrer toute l'envie qu'ils ont et qu'ils auront tout au long de cette saison qui commencera dans 15 jours face à Warrington. Le joueur clé de ce 13 du président, l'un des joueurs clés, il s'agit de Clément Boyer, le capitaine et pilier de cette formation avec son numéro 10 et ce beau maillot bleu de l'équipe de France, un maillot collector pour les 90 ans de cette fédération française de rugby à 13. Des joueurs tricolores qui auront à cœur de faire déjouer cette équipe des Dragons catalans, même si ce sera difficile parce qu'il s'agit d'une toute autre adversité que celle des clubs et des différentes oppositions que le championnat de la Ligue élite de rugby à 13 peut proposer. La réaction de Maxime Gressec, l'entraîneur. Un garçon. On est dans un état d'esprit un peu à la fois excité et aussi on sait qu'on va se frotter à une équipe professionnelle de Super League. L'intensité va être très haute. Le championnat français, donc les joueurs français vont essayer de se mettre au niveau. Ça va être difficile, mais voilà, on va tout donner pendant 80 minutes. Engagement physique risque d'être très féroce. Que vous avez des stratégies peut-être de contournement? Oui, c'est sûr que voilà, on va essayer de contourner le bloc parce que bon, ça serait un peu meurtrier d'aller les défier. Donc on va essayer de contourner le bloc et comme j'ai dit, de prendre du plaisir. On va beaucoup défendre. Donc quand on a le ballon, j'ai demandé voilà, qu'on écarte le jeu, même s'il faut respecter les fondamentaux, mais on va essayer d'écarter le jeu. Ouais. En plus le temps s'y prête, donc ça va être un bon match de rugby à 13. Merci Maxime. Et un entraîneur de ce 13 du président qui a fière allure. On pense à Laurent Fressinous qui doit suivre ce match sur internet ou les différents réseaux de la Fédération française de rugby à 13. Laurent Fressinous qui entraîne toujours en Angleterre, qui est l'entraîneur principal. Il sera là pour les matchs de l'équipe de France, notamment celui du 29 juin à Toulouse face à l'Angleterre. Alain, cette équipe-là, cette équipe des Dragons catalans, on disait à la fière allure et elle aura à cœur une nouvelle fois de jouer le quatuor de tête. Oui, exactement. Il y a beaucoup d'attentes autour de cette nouvelle équipe composée quasiment
allez, à 40% avec notamment 6 arrivées. Sachez qu'il y a évidemment un absent aujourd'hui, non des moindres, enfin 2 absents, pardon. Il y a Théo Fage pour une blessure à la cuisse et Benjamin Garcia pour les ischios, alors que Maki Leroux au talonnage est lui également ménagé. Alors oui, il y a un gros potentiel, il y a toujours du solide aux avant-postes et il y a surtout une charnière à reconstruire avec Théo Fage notamment. On pense évidemment à Abdoul aujourd'hui qui va jouer à la mêlée. Et là, tout s'articule autour d'eux. Donc il va falloir que ces garçons-là trouvent l'harmonie rapidement avant de pouvoir envoyer du jeu vers les extérieurs, faire jouer les avants à bon escient. Donc il y a pas mal de choses à construire encore, mais potentiellement, quand on regarde les feuilles de match, on n'a pas très peur. Et Thomas Bosc disait à votre micro tout à l'heure que la préparation était assez compliquée parce qu'il n'y avait pas une multitude de matchs de préparation. Il y a de vraies oppositions, une véritable adversité au sein même de ce groupe. Ça va être crucial ce match-là, ou au contraire on le prend à la légère et on en profite pour faire une revue d'effectifs? Non, absolument pas. Là, il passe de la théorie à la pratique très concrètement sur ce match-là face à une équipe du président très intéressante là également sur le papier. Ce qui me laisse un petit peu dubitatif, c'est le fait de disputer qu'un seul match de préparation, sachant que les matchs préparatoires en Angleterre pour les autres clubs de Super League, c'est entre 2, 3, voire 4 matchs de préparation. Alors évidemment, le fait de ne disputer qu'un seul match, ça évite les blessures, du moins souhaitons-le. Donc c'est à prendre et à laisser. Il y a du bon, du pas bon. Le verdict, ce sera le premier jour contre Warrington, bien évidemment. La composition des Dragons catalans avec les 2 absences, comme vous le disiez, Alain. Une équipe qui a fière allure quand on la voit comme ça sur le papier. C'est Mastock devant surtout. Quand on regarde le paquet d'avant, il fait peur. Il suffisait de se promener un petit peu dans les couloirs tout à l'heure, là, dans les coulisses, et de voir les 2 équipes rentrer sur le terrain pour l'échauffement. On aurait dit des juniors contre des seniors, bien évidemment. Mais ça, c'est pas une surprise. Mais quoi qu'il en soit, je suis convaincu que cette équipe du 13 de président, composée de jeunes joueurs et qui ont des ambitions aussi au niveau international dans un deuxième temps, vont leur opposer pas mal de résistance. Le 13 du président composé par Maxime Gressec et Florent Tost, avec de jeunes pousses françaises. C'est une génération prometteuse, paraît-il. Exactement. Alors Maxime Gressec a tablé sur de jeunes joueurs, ce qu'on peut très bien comprendre. L'avenir est en marche pour le 13 tricolore. Et quand on voit des garçons notamment, voilà, c'est la symbolique, elle vient du numéro 13. Espiro Bûcher, c'est un pur produit de la maison Saint-Estèphe 13 catalan qui n'a que 18 ans. Donc forcément, il aura face à lui un certain Mac Micken. Là, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, c'est comme ça qu'on progresse, c'est en se frottant contre les meilleurs, en acceptant de prendre des coups avant d'en rendre. Les recrues sont là du côté des Dragons catalans, excepté Théo Fage, le catalan de ces recrues qui arrivent de Huddersfield, qui a donc été ménagé. On parle de Tariq Sims qui est arrivé de Melbourne Storm, la recrue de Hull Kiar, Jordan Abdoul, comme vous le disiez, avec son numéro 27. Et ces joueurs-là, les joueurs du 13 du président, qui auront à cœur de montrer qu'ils font partie des meilleurs Français face à ces joueurs-là, expérimentés et qui sont professionnels, qui vivent à 100% du rugby à 13. Alors dans l'esprit de ces jeunes garçons, il y a un double projet, souvent masqué, mais qui paraît tellement évident. Non seulement de taper dans l'œil des sélectionneurs du 13 de France, mais également, pourquoi pas, de taper dans l'œil d'un certain Steve McNamara, dans la projection potentielle d'intégrer un joueur dragon catalan. Quand on voit la moyenne d'âge de certains, 18 ans, 20 ans, 21 ans, la Super League laisse une porte entrouverte et pourquoi pas ce match-là leur permettrait de se montrer au grand jour. Nico Rima est également là, lui qui arrive également de Melbourne Storm et sur le banc. Parmi les recrues, il y a Chris Satae qui arrive de l'LFC et de New Zealand Warriors. Il s'agit de Bailey Sironen. Cette équipe de Dragons catalans peut-elle tutoyer et ravir le titre cette saison en Super League, Alain? Dans un monde idéal, on va dire qu'on va rêver d'un doublé, mais restons les pieds sur terre. Déjà un titre, ça viendrait embellir notre département et tous les fans du rugby à 13, bien évidemment. Alors l'an dernier, c'est passé d'un cheveu, ça a été compliqué contre Wigan, on le sait bien, on ne va pas refaire le match. Mais quand on regarde effectivement le squad cette saison, on peut vraiment avoir les ambitions clairement.
alors que le 13 du président est annoncé par le speaker. Le stade Gilbert Brutus qui se remplit. C'est une bonne surprise parce qu'on disait qu'il n'y aurait pas forcément énormément de monde et il y a une belle chambrée pour ce match de préparation. C'est gratuit pour les abonnés, c'est un tarif très abordable, attractif même pour les non-initiés. C'est là qu'on mesure l'impatience du public de retrouver enfin leur écrin préféré, l'écrin de Brutus, surnommé ici le chaudron. Effectivement, quand il est plein à craquer, c'est un véritable chaudron. Alors là, il n'y a pas comme habituellement 10 000 spectateurs, c'est un fait, mais écoutez, il y a bien bon 4 voire 5 000 spectateurs pour assister à ce match. Ce qui fait que dans 15 jours, on peut déjà se projeter sur une première journée de Super League qui sera explosive. Oui, effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. L'arbitre est anglais. Il s'agit de James Vela, assisté d'Alexis Coe et de François Figueras, qui sont deux jeunes de l'arbitrage français. Un arbitrage français qui s'améliore au fil des années. Vous le voyez, les Dragons catalans qui sont attendus. Ce plan qui vous est proposé par toute l'équipe de Kevin Lebrun, toute l'équipe présente ici au stade Gilbert Brutus de Perpignan. On va observer une minute d'applaudissements pour Mathieu Kedimi et Henri Daniel, deux anciens internationaux passés notamment par le 13 catalan, Pia et Saint-Estève. Tous deux nous ont quittés, et les deux présidents que sont Bernard Gouache du côté des Dragons catalans et Dominique Balou pour la présidence de la Fédération française de rugby à 13 ont voulu observer cette minute d'applaudissement ici au stade Gilbert Brutus de Perpignan. C'est le grand départ, la grande saison des Dragons catalans qui a la particularité de jouer chaque année de février à octobre, d'où l'événement de ce samedi après-midi avec la première rencontre de préparation des joueurs perpignanais avant d'aborder dans 15 jours la Super League et le match contre Warrington. Face à eux, les jeunes, les meilleurs jeunes du championnat de France, la Ligue élite de rugby à 13. James Vela donne le coup d'envoi de cette rencontre. Les Catalans qui vont tenter de marquer sur la gauche de votre écran. C'est parti pour 2 fois 40 minutes de beau rugby à 13 cet après-midi. Avec une première possession de balle pour les tricolores. Et là, évidemment, le but dans la zone rouge est de minimiser la prise de risque, de jouer avec un rugby à une passe pour bien contrôler le ballon, même si là, la défense est en train déjà de se mettre en évidence côté catalan. Voilà, l'intérêt, c'est déjà d'aller au bout de la chaîne tactique et surtout, bien sûr, de ne pas perdre ce précieux ballon. Allez, il va être relâché et les joueurs français avec Espiro Bichet qui justement remet le ballon sur le côté, le coup de pied. On n'a pas attendu le 5e, les facéties du rebond du ballon, la récupération avec cette balle pour Pedrero. Pedrero qui a été arrêté par la formation catalane. Pedrero, le joueur d'Albi Rugby League dont on sait qu'il est capable de scorer à de multiples reprises tout au long d'une rencontre. Je ne pense pas que ce soit le cas cet après-midi à Gilbert Brutus, mais attention parce qu'il pourrait nous faire mentir les Français avec cette balle. Et l'essai d'Herrero. J'allais le dire justement, Pedrero et Herrero sont toujours là pour scorer en championnat. Et bien c'est Herrero qui ouvre le score, le 13 du président mène 4-0. Ah, quel essai marqué par les tricolores. Alors c'est évidemment venu d'un rebond favorable, mais encore faut-il être opportuniste pour pouvoir l'exploiter par ailleurs vers les extérieurs. Et puis là, sur une attaque classique rondement menée avec un superbe retour intérieur, on va le revoir. Voilà, ça te passe là, hop, tout en maîtrise. Vincent Albert là, qui est arrivé à
a mobilisé 2 défenseurs et puis Clément Herrero, son partenaire de club, qui s'est porté à hauteur pour ponctuer le travail. Et bien dites-le, c'est une sacrée surprise ici à Brutus. Oui, effectivement, qui l'eût cru, parce qu'on aurait pu miser une pièce sur cette équipe de France, sur ce 13 du président, comme il faut l'appeler officiellement, avec la pénalité à suivre pour l'équipe bleue. Clément Herrero qui va tenter de se faire justice lui-même et d'aggraver le score pour passer de 4 à 6 unités en faveur du 13 du président contre 0 pour les Dragons catalans. Avec Clément Herrero qui est l'artificier de Carcassonne 13, un joueur capable de toutes les audaces, autant à la main qu'au pied. Et là, face au poteau, quasiment face au poteau, on imagine que c'est... Voilà, c'était tout fait. Ça fait 6-0. 6-0, on peut parler de surprise, Alain? Ah mais clairement, d'ailleurs le public est un petit peu étonné. On aurait bien vu d'entrée de jeu un essai des... On l'aurait imaginé du moins un essai des Sankéor face à cette jeune équipe du 13 de France. On l'a senti audacieuse cette équipe de France, on l'a annoncé avec beaucoup de culot. C'est le privilège du jeune âge, ça a aussi bien coûté. Ça s'est matérialisé par un essai qu'ils n'ont pas volé, loin de là. Allez, avec ce ballon récupéré par la formation de Maxime Gressec pour le premier tenu. Ah là, le plus dur c'est là, hein, c'est de vouloir sortir, de pouvoir sortir pardon, de cette zone rouge là au ras du tenu, parce qu'en face il y a évidemment du solide. Clément Boyer. Young sur sa gauche. On peut jouer toujours sur ce côté avec Grosson. Grosson qui a passé la balle à l'un de ses coéquipiers. On n'a pas encore franchi la moitié de terrain, la ligne médiane. Et les joueurs de Maxime Gressec qui se heurtent au 5e tenu, tel que signifié par l'arbitre. Ça s'envole dans le ciel de Brutus. Balle récupérée par les Dragons catalans. Tom Davis et le coup de sifflet de Monsieur Vela. Plaquage haut effectivement sur l'ailier Sankéor, et de fait ils sont priés, les bleus blancs rouges, à reculer de 10 mètres, à être pénalisés. Et c'est Jordan Abdoul là qui botte son premier ballon ici du côté de Brutus, l'ancien stratège de Hull KR. Séguier. Allez, attention à ne pas commettre de faute. Là, il y a Lyon et Boyer qui étaient sur le joueur catalan. Cette accélération. Pour le moment, cette équipe du 13 du président qui n'a pas à rougir, qui défend. Oui, qui défend, qui se montre audacieuse et entreprenante, complètement entreprenante. Maintenant, il va falloir sortir les clavicules là pour essayer de contrer les assauts là, des joueurs catalans qui sont puissants à l'image notamment de Bousquet. Bousquet, Dacosta. Dacosta qui transmet aussitôt à Navarrete. Allez, il faut le lâcher, sans quoi on pourrait être pénalisé. C'est McMicken qui transmet aussitôt à Bousquet. Avec cette balle pour les Catalans, la percée. Bel impact physique, mais pénalité signifiée par l'arbitre. Plaquage haut, effectivement, c'est le deuxième en l'espace de même pas 1 minute. Il va falloir rectifier la mire là, côté tricolore, parce que à force de subir défensivement, ça finira par craquer à tous les coups. Sims. Abdoul qui remet sur la droite, l'accélération avec Bousquet. Les joueurs du 13 du président sont présents, mais ils vont finir physiquement par lâcher hein, si ça continue ainsi. Avec Dacosta. Dacosta, la balle qui est donnée à Nico Rima. Le long de la ligne de touche, mais la balle est toujours dans l'aire de jeu en faveur des Dragons catalans. 6 minutes de jeu, le 13 du président mène 6-0 dans ce match préparatoire. Des Catalans plutôt approximatifs dans la transmission du ballon. Mais bon, c'est le temps de se mettre en marche certainement, se mettre en route, trouver les automatismes. Alors on essaie de jouer avec l'interception de la part de Mathieu Ponce.
Ce qui fait que les tricolores là vont à tous les coups subir une 3e série de tenues. Et je crois que c'est le Saint-Gaudinois qui a contré cette balle. Il semblerait. Oui, mais les introductions Dragon. Hein. Là, il va falloir être fort dans les têtes et physiquement pour soutenir la comparaison dans la dominante physique côté tricolore. Est-ce qu'ils en seront capables? Généralement, c'est dans ce cas de figure, au bout de 3-4 chaînes de tenues successives, les défenses craquent. Donc on verra si ce sera aussi le cas dans ce début de partie. Abdul pour introduire. Dacosta qui transmet aussitôt. Nico Rima. Beaucoup d'approximations en ce début de saison, ce début de première période dans cette rencontre. Les Dragons qui n'arrivent pas à percer la défense. Ça ne saurait tarder à mon avis. Sims. Encore un plaquage haut là peut-être là sur Navarrete. L'arbitre laisse passer. Oui, il faut quand même préserver l'intégrité des joueurs qui abordent le championnat dans 15 jours. Avec Sims. C'est vite relevé. Hein. C'est une équipe des Dragons qui se cherche. C'est évident. Autant auprès du tenu que dans le jeu au large. Dacosta pour Sims. Et à chaque fois, on trouve un bleu sur la route avec Abdul. Abdul et l'essai d'Abdul. Après 9 minutes de jeu, les Catalans reviennent à 6-4. On s'y attendait, on le voyait venir cet essai. J'avais imaginé un essai un peu plus collectif, oserais-je dire. Finalement, Abdul a bien vu que la défense a été prise à défaut sur ce crochet intérieur. Bon, c'est tout à fait légitime, hein, vous voyez. On est un petit peu, pas attentiste, mais on ne sait pas trop comment glisser pour venir contrer les Sankeor. Et Abdul, avec son expérience, regardez, il fait mine de passer à gauche, hop, petit crochet intérieur avec sa puissance, parce qu'il a dû une mêlée, mais c'est un sacré gaillard. Hein. Et ce plan est d'autant plus intéressant que l'on a vu la différence de morphologie, de gabarit entre les bleus et les rouges, les Sankeor des dragons catalans. La possibilité pour le joueur perpignanais Arthur Mourgue d'égaliser. 6-4 et peut-être 6 partout dans ces 10 premières minutes de jeu. Tous les ingrédients sont réunis pour une belle partie, pour un beau match d'exhibition. Exactement, 2 essais en l'espace de 10 minutes. Le public est pour l'instant récompensé de son déplacement. Voilà. Ça passe, ça fait 6 partout. Et finalement, Alain, on peut dire que c'est logique. Oui, c'est assez équilibré finalement, même si territorialement les Dragons sont dominateurs, il faut le dire, mais on a vu pas mal d'approximations, les ballons tombés, les hésitations stratégiques aussi, les erreurs peut-être de placement, de circulation de balles, mais écoutez, 6-6, ça permet de garder l'équilibre d'un côté comme de l'autre et de se remettre en question et de repartir à l'assaut du camp adverse. Et Bernard Gouache le disait dans l'avant-match, il ose rêver, entre guillemets, si tant est que ce soit un rêve, mais il pronostique un 32-15 en argumentant, en disant que ce serait également bon signe pour ce 13 du président qui aura montré ses valeurs. Vous partagez cet avis? Alors, il paraît que c'est à la fin du bal comme les musiciens, donc on sera fixé à la 80e minute, il est vrai. 32-15, c'est un score qui serait très honorable pour les tricolores, en espérant pour les Dragons que ce ne soit pas un score inversé, mais bon, on n'en est pas encore là bien évidemment, puisque les grands favoris évidemment ce sont les Perpignanais. Ne soyez pas l'oiseau de mauvais augure sur le coup, alors que l'on voit les joueurs des Dragons catalans de Steve McNamara qui sont en possession de la balle. Ikouvalou qui talonne, on peut jouer, on vient de franchir la ligne. Allez, il faut relâcher les joueurs catalans qui construisent petit à petit. Julien Bousquet. Le travail de sape des Bousquet, Magmiken, etc. Des grands gaillards, ça risque d'user assez rapidement les tricolores. Dacosta, la percée et l'essai de Romain Navarrete. Il me semble que c'est lui qui est allé aplatir dans l'embut du 13 du président.
C'est bien lui, voilà le travail de sape des avants, un travail de labeur effectué par Marc Micken et puis par Julien Bousquet par la suite. Ça permet de mettre la défense sur le reculoir, de se sentir un petit peu dépourvu. Et la preuve, Navarrete qui est arrivé comme en deuxième ligne pour inscrire cet essai en moyenne position, c'est de l'ouvrage. Cet essai qui nous régale les Catalans qui, en toute logique, prennent le score à leur avantage, 10-6. Et la transformation à suivre. Alors que l'arbitre vient de demander à Clément Herrero, vous l'avez peut-être entendu derrière nous, il a demandé à ce que l'on évite un peu trop les plaquages hauts. Allez, la transformation à suivre. L'intérêt pour les tricolores désormais, c'est de ne pas se désunir, au contraire, de rester concentré sur le jeu et pas sur le score évidemment, parce que sinon ça prendrait des proportions terribles pour eux, j'imagine, dans le temps. Mais là, il va falloir remettre la main au plus tard sur le ballon et c'est ça qui va être compliqué, qui sera certainement la première intention de la part des hommes de Maxime Gressec. C'est transformé, ça fait 12-6 et Maxime Gressec qui ce matin a permis à ses joueurs d'aller se balader un petit peu, histoire de relâcher, de n'avoir aucune pression pour ce match d'exhibition. On connaît les enjeux pour certains. Ils veulent faire partie de la sélection de Laurent Fraissinou en vue des matchs de l'équipe de France dont le premier interviendra le 29 juin à Toulouse contre l'équipe d'Angleterre. Ce 13 du président qui est en possession de la balle, c'est la deuxième fois qu'ils reviennent dans cette partie du terrain, là. Oui, exactement. Alors, est-ce qu'ils seront en mesure de pouvoir conclure comme précédemment? La question se pose. Pour l'instant, écoutez, ils n'ont plus que, ou ils ont encore du moins 12 mètres à parcourir. C'est peut-être les plus longs, ces mètres-là. Et il va falloir casser la défense pour essayer d'aller jusqu'au bout. Mais là, c'est bien parti, regardez. Oui, avec cette accélération, le rideau défensif catalan est présent. Et coup de sifflet de Monsieur Vela qui sanctionne la formation des Dragons catalans. Avec un plaquage haut sur Alan Baby, semble-t-il. Lucas, down the line. Hold this line in, boys. Right. On répond présent à l'impact. Et cette équipe de France qui est en possession de la balle, cette équipe du 13 du président, puisque c'est son appellation officielle, avec Vincent Albert. Et Clément Herrero, deux carcassonnés, deux garçons qui se connaissent sur les bouts des doigts, qui ne se cherchent pas sur le terrain, très complices dans la vie également, et ça se ressent évidemment dans leur conduite du jeu. Bousquet-Roll qui vient de rentrer, la tentative s'est récupérée au dernier moment par, il me semble que c'est Tom Johnson. Ouais, il me semble que c'est lui. C'est très intéressant le jeu pratiqué par les tricolores là, avec beaucoup de diversité, avec la sortie du jeu au pied stratégique bien dosé de la part d'Herrero, ce qui met évidemment les Catalans dans le rouge, disons-le très net. Et ça permettra surtout aux hommes de Maxime Gressec de récupérer à nouveau le ballon et d'enchaîner sur une deuxième série de tenues. Allez, avec ce rebond du ballon, c'est récupéré. Et les Dragons catalans ne s'attendaient peut-être pas à une telle opposition d'entrée de jeu de la part du 13 du président. Non, clairement. Et les tricolores ne s'attendaient pas certainement à ce coup de pied là aussi très précis de la part des Dragons qui leur permettent de se relancer offensivement parce que ça devenait un petit peu compliqué pour eux. Et ce type de match face au 13 du président est un petit peu une habitude. On fait déjà mieux que la saison dernière où il y avait 10-4 à la pause. Oui, exactement. Mais il y a beaucoup d'intentions de part et d'autre. Il y a un jeu protéiforme proposé par les tricolores et ce n'est pas pour nous déplaire. Avec Mourgue, l'arrière catalan qui joue sur sa gauche. 5e tenue signifiée par l'arbitre. Abdoul qui, avec son coup de pied, envoie cette balle très très loin. Récupération de Grosson. Et on repart pour une chaîne, pour une série de tenues. Avec le soutien évidemment des ailiers, le temps que les avants se repositionnent. Là, c'est cette fois-ci Tim Pedrero qui vient apporter sa contribution au ras du tenu. Voilà, le but c'est de soulager les gros. Et on l'a vu le jour du SO Avignon, Maxime Grosson ne s'est pas
précipité. Il l'a regardé, la trajectoire prise par le ballon. Il aurait peut-être pu aller plus vite. Ah, écoutez, vu de la tribune de presse, c'est facile de porter le jugement, clairement. Alors sachez qu'il y a un élément quand même qui est très important à souligner, c'est que le soleil est face au visage des joueurs tricolores, donc forcément c'est perturbant. Je pense que certainement l'arrière Maxime Grosson a été aussi un petit peu gêné par le soleil, et c'est pour ça qu'il a certainement attendu le premier rebond avant d'intervenir. On remet sur le côté gauche. Cette équipe du 13 du président qui doit se replacer. Je la trouve extrêmement rigoureuse en défense, organisée, compacte, cette équipe tricolore. Aura le tenu, vous voyez, il y a pourtant des joueurs qui arrivent lancés en face. Là on voit d'Acosta aussi qui essaie de se faire la belle aura du tenu, mais il y a vraiment une très belle organisation pour l'instant. Bousquet, on remet la balle sur le côté gauche, Miken. Ouais, c'est vrai, elle est parfaitement organisée. Pour le moment, les consignes de Maxime Gressek et de Ferontost sont respectées. Attention, il y avait un trou là. Il y a un six again pour les Catalans. Hein. Abdoul. Allez, les tricolores qui sont contraints de défendre encore au moins à 5 reprises, puisque c'est un six again en faveur des Perpignanais. Et c'est là qu'il va falloir être très fort dans la tête pour ne pas craquer. D'Acosta. Oh, la puissance de Bousquet. D'Acosta avec cette balle qui est parfaitement donnée à McMiken. 5e, signifié par Monsieur Vela. Abdoul avec cette balle qui est parfaitement dosée au profit de Romano. Coup de sifflet de l'arbitre. Et donc dernier tenu. C'était Romano qui était le dernier porteur de balle, donc on va certainement repartir par un tenue de transition ou pas, effectivement, un tenue de transition, puisque ce sont les Catalans donc, qui ont réussi à sauver le 13 de France, à sauver les meubles et à repartir cette fois-ci au plus près de leur rang but. Et mine de rien, cette équipe psychologiquement a marqué des points parce qu'elle a été capable. Il y a eu 2 chaînes en sa défaveur et elle n'a pas encaissé d'essai. Alors que les Catalans avaient ces possibilités-là. Comme quoi, quand on est solidaire en défense, vous voyez, on peut faire des miracles, ça a été le cas. Alors là, il est temps de faire rentrer des joueurs frais, puisqu'on voit que Corentin Lecam, l'enfant du club ici au 13 Catalan Saint-Estève, vient de rentrer aussi au sein du pack. Il va falloir apporter un petit peu de fraîcheur hein, et apporter une dimension autre au niveau des prises de balles et des offensives. Morgue qui a pu récupérer cette balle pour un premier tenu. Attention à ce que le 13 du président ne soit pas hors jeu parce que c'était limite sur le précédent tenu. Six again comme l'a dit Monsieur Vela. Les joueurs français qui sont extrêmement sollicités. Il y a un gros défi physique cet après-midi sur cette pelouse du stade Gilbert Brutus. Les Catalans tiennent très très bien le coup, mais est-ce que ça va être le cas du 13 du président? Rien n'est moins sûr. Clairement, d'autant que là il va falloir trouver le juste équilibre entre l'agressivité et la lucidité, voilà, ce qui n'est pas le cas. Oui. Hein. Ils sont en train de perdre pied là 3 fois consécutivement. Là, ils sont sanctionnés, les tricolores, et d'autant que ça se situe à hauteur des 30 mètres. Donc, ils se mettent en danger en permanence et c'est pas bon signe pour eux. Je serais pas, allez, on va pas parier encore, mais je ne serais pas surpris que les Dragons embrayent par un 3e essai là rapidement. Morgue. Bousquet. D'Acosta. Abdoul. Ouais, on va se renfermer à proximité du poteau. Le joueur a bien failli être sorti par ses adversaires du 13 du président, mais les Dragons catalans peuvent percer par l'intermédiaire de Nico Rima. Qui talonne. Miken qui fait le ménage là, oui, autour de lui. Là, ça va vite, ça va loin et ça va payer surtout. Oui, ça va payer visiblement avec cet essai de Arthur Romano, le centre catalan.
Troisième essai, 22 minutes de jeu. Et ça commence à s'alourdir. Oui, en même temps, on l'a vu arriver cette troisième essai, hein, puisque les tricolores ont été sanctionnés à 3 reprises dans un laps de temps très court. Et à force de défendre, on finit par craquer. C'est le rugby à 13, c'est comme ça, quel que soit le niveau. Comme quoi, c'est un sport qui demande une extrême lucidité à tous les moments, et plus particulièrement quand on est dans le dur. Là, les tricolores ont fini par craquer. Voilà, on revoit sur ce plan très intéressant proposé par Kevin Lebrun et toute son équipe cet après-midi à Brutus. On est allé aplatir en coin, et ce qui fait 3 essais à 1, et les Dragons catalans qui croisent l'écart ici au stade Gilbert Brutus de Perpignan après 22 minutes dans ce premier acte, dans ce match de préparation. Ou ce match d'exhibition, c'est selon que l'on soit catalan ou en faveur du 13 du président. Mais quand on est tout simplement pour l'intérêt de ce sport de ballon qu'est le rugby à 13, eh bien on peut dire que certes on se régale, que l'on voit du spectacle et que les Catalans confirment eh bien qu'ils en ont sous la pédale pour la saison qui va démarrer dans 15 jours. Oui, les Catalans qui sont rentrés, non pas timidement, mais en mode diesel, je dirais, dans ce début de partie, ce qui est tout à fait légitime, hein, vu la saison, la pré-saison du moins. Et progressivement, on sent que ça commence à se mettre en place collectivement. On s'aperçoit qu'autour de la charnière composée de Jordan Abdoul et Jaden Nikorima, qui œuvrent pour la première fois ensemble sous un même maillot, ça commence à prendre forme. Alors évidemment, on attend beaucoup plus de créativité, beaucoup plus de diversité de jeu. Mais pour l'instant, écoutez, on s'en contente largement parce qu'on s'aperçoit que les Catalans montent doucement mais sûrement en puissance. La transformation au suivre, et vous avez d'autant plus raison que Abdoul arrive de Hull Kiar et que son coéquipier Nikorima arrive lui de Melbourne, d'Australie, des Storms, et la transformation va passer, ce qui fait 18-6, un score qui reflète parfaitement la physionomie de cette première période. Avec l'arrière Arthur Mourgue, semble-t-il touché au cuir chevelu, puisque désormais il a un bandeau sur les oreilles. La reprise du jeu avec ce coup de pied du 13 du président. Un 13 qui se retrouve mené, bien qu'il ait fait douter quelques minutes au tout début de cette première période l'équipe de Steve McManamara, l'entraîneur de cette équipe du Dragon catalan. Même configuration que pour le 13 du président, hein, dans cette portion de terrain là pour les Sankeor. Il est important de minimiser la prise de risque. Vous voyez, c'est du jeu direct à une passe. Ouais, la percée avec Bousquet. Bousquet, ça va vite, ça va très vite. Le TGV est sorti avec Mourgue pour l'essai de Nikorima, la recrue qui score 4 essais à 1, et les Catalans qui mènent maintenant 22-6. Un essai magnifiquement construit avec les joueurs arrivés, lancés, plein de tubes, là, plein gaz dans la défense tricolore qui commence maintenant à couiner dans cette première période après 25 minutes de jeu très précisément. Et puis on a pu s'apercevoir que dans ce sport-là, quand on arrive lancé généralement, eh bien voilà, on crée des dégâts dans la défense, et avec le soutien, les jambes surtout de l'arrière Mourgue, aidé dans sa tâche par Nikorima, ça fait mouche, et c'est jusqu'à présent Nicolas le plus bel essai de la partie. Oui, effectivement, tant la méthodologie est appliquée, les consignes sont respectées. On a pu lire cette semaine l'article dans l'Indépendant qui disait que ça allait être un véritable round d'observation, un véritable test. On n'est pas déçu par l'opposition proposée par le 13 du président, alors que Mourgue va permettre aux Catalans de passer de 22 à 24-6. C'est largement dans sa portée. Ça lui permettra également de retrouver quelques sensations dans ce rôle spécifique qui est de tenter les pénalités et les transformations. Arthur Mourgue, on connaît sa qualité de buteur, même de botteur. Il est dans un silence de cathédrale, bien sûr. Ça passe comme à la parade. 24-6. Il reste un peu moins d'un quart d'heure dans ce premier acte. Que doivent faire les joueurs de Maxime Gressec et de Florent Tost, selon vous, parce que si ça continue comme ça, ils vont en prendre 50. Hein. Oui, bonne question. Alors, je ne sais pas s'ils ont vraiment la réponse eux-mêmes. Est-ce que Maxime Gressec a la réponse? Il va falloir surtout, comme je le disais précédemment, être fort psychologiquement, puisqu'ils savaient très bien qu'ils allaient à un moment donné être dans le dur. Ils sont dans le dur après 4 essais encaissés.
ils subissent physiquement, ils s'aperçoivent qu'évidemment il y a en face d'eux un collectif mieux huilé, mieux rodé. Mais ça c'était le scénario prévu, hein. Mais le tout c'est de ne pas craquer et de rester digne dans cette partie. Et je pense que connaissant la majorité des garçons, je peux vous garantir qu'ils vont rester droit dans leur crampon jusqu'à la fin. En tout cas que c'est beau quand le rugby à 13 est aussi bien appliqué comme c'est le cas cet après-midi où l'on peut voir deux oppositions, chacune avec leur style. Mais cela reste relativement plaisant. C'est vrai que les conditions s'y prêtent. Cette pelouse qui est un véritable billard. Hein. Alors ça va se compliquer au ras du tenu puisque Chris Sataï vient de rentrer, la nouvelle recrue, mais également Jordan De Zaria. Alors quand on connaît leur capacité à casser la ligne, à mettre à mal la défense, on peut être inquiet du côté du 13 du président. Voilà De Zaria justement. De Zaria qui est pris. Avec cette balle pour les Catalans qui la conservent, alors que Grégory Sansa, qui est en bord de terrain, que l'on salue, est en compagnie de l'entraîneur adjoint. On va suivre, Grégory, cette tentative d'essai de la part des Dragons qui ont sorti le mode rouleau compresseur, le 13 du président qui n'y arrive plus, et surtout eh bien c'est Satae qui arrive de ELFC qui est en possession de la balle. Il est allé mourir à quelques centimètres de la ligne. Ce coup de pied dans le ciel de Brutus est l'essai inscrit par Tom Johnson, l'ailier des Dragons catalans. C'est de plus en plus lourd, ça fait 28-6, autant de points que de minutes jouées en faveur des Dragons catalans. Grégory avec l'entraîneur adjoint. Donc une belle entame de l'équipe du 13 du président. Et là on dirait que l'équipe des Dragons prend le dessus un peu physiquement. Hein. Oui, exactement, physiquement. Et en plus, voilà, c'est sur le tenue. Voilà, ils jouent vite, hein. On a du mal à les contrôler. Forcément, contre une équipe de cette qualité, on prend l'eau un petit peu sur les extérieurs. Ensuite aussi, on voit deux profils d'équipes complètement différents. Une équipe du 13 du président qui essaie de faire courir la défense et une équipe des Dragons qui vient un peu plus dans le vif du sujet. Oui, voilà, exactement. Nous, notre objectif, c'est de faire vivre le ballon, essayer de contourner ce gros pack catalan et essayer de passer sur les ailes. Quand on a le ballon, on leur pose des problèmes. Maintenant, ça fait quelques temps qu'on ne l'a plus. Merci, Florent. Merci à Florent Tost au micro de Grégory Sansa. Vous partagez l'avis de l'entraîneur adjoint de l'équipe de France, Alain? Ce sont des propos tout à fait cohérents hein, au regard de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Il ne peut rien reprocher à ces garçons qui sont totalement investis, qui ne se cachent pas malgré l'adversité. Et ça, c'est quand même primordial en rugby à 13. Mais il est vrai que pour l'instant, eh on sent qu'une équipe est en train de marcher sur l'autre, bien évidemment. Voire de marcher sur l'eau, j'oserais dire. Toujours est-il que l'équipe du 13 du président a pour mission, dans les plus brefs délais, de récupérer le ballon pour enfin porter le danger de l'autre côté. La transformation à suivre pour Arthur Mourgue et les Dragons catalans. Avec ce coup de pied et le ballon qui s'envole dans le ciel de Brutus qui passe entre les poteaux. Logiquement, les Dragons catalans mènent 30-6. Ce qui était, de mémoire, quasiment le score de l'an dernier. 32-4 en score final. Là, nous ne sommes qu'à la pause, pas tout à fait. Ça commence à faire très lourd. Vous savez aussi bien que moi, Nicolas, qu'en rugby à 13, il y a souvent des effets de surprise. Alors de là à remporter le match, bien évidemment que le 13 du président, ils ont fait une croix dessus, mais pour rebondir, et cette fois-ci, avant la première mi-temps, en fin de ce première mi-temps d'inscrire un essai, pourquoi pas? De toute façon, il faut y croire, il faut se raccrocher à tout. Hein. Alors que pour eux se poser la question du pourquoi d'un arbitre anglais cet après-midi ici au stade Gilbert Brutus, tout simplement parce que c'est important de s'adapter aux nouvelles règles, aux règles qui ont été modifiées, ajustées par l'organisation compétente outre-Manche. Donc on a sollicité un arbitre anglais pour cette opposition. Ou comment passer de la théorie à la pratique chez les Dragons, parce qu'il va falloir là aussi, dès les premiers matchs, et face à Warrington particulièrement, appliquer tout ça. Oula. Oui, avec cette percée, l'accélération, et ça va vite, très vite. Cette tentative qui est menée par Chris Satae. Le ballon sur le côté droit et ça fait essai.
Essai pour Ikouvalou. Premier essai sous ses couleurs. Alors on est Lui qui a prolongé son contrat jusqu'à la fin de cette saison avec les Dragons. Ce qui fait 34 assists, ça va être de plus en plus lourd. La réaction, me semble-t-il, doit être de mise du côté du 13 du président, sinon ça pourrait être excessivement lourd. Oui, alors en amont du travail réalisé par Je suis là Chataï. avec Théo Fage. Bon, ben, on dirait qu'après un début un peu poussif des Dragons, on dirait que ça y est, les Dragons ont pris la mesure de l'adversaire aujourd'hui. Hein. Ouais, ça y est, c'est vrai qu'ils ont marqué un joli essai là, c'était bien joué d'eux. Et après, voilà, devant, c'est sûr que c'est un peu compliqué pour les Bleus. Là. Les Dragons, ils ont pris le match en main et bon, il y a des bonnes combinaisons et c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. Oui, un gros pack aujourd'hui des Dragons. Et puis derrière, ça joue vite. Hein. Ben ouais, ça joue vite. Après, voilà, la condition physique, ça fait 2 mois, presque 3 qu'on se prépare bien et tout le monde est en forme. Et là, c'est vrai que du coup, devant, on est un peu plus solide. C'est le rugby. Quand devant, ça va bien, derrière, ça suit. Merci, bon match. La transformation à suivre, on va se concentrer sur le jeu, sur la fin de cette première période, parce que les Dragons catalans vont certainement nous montrer de nouvelles combinaisons. Et Théo Fage, le Catalan, qui revient d'Huddersfield, qui a été ménagé. Transformation à suivre pour Arthur Mourgue, qui est à 100% de réussite cet après-midi. Cette nouvelle tentative va passer, 100% confirmé, ce qui fait 36-6, Alain. Oui, c'est un score un peu lourd, mais tout à fait logique et légitime pour les Dragons qui ont fait montre d'un rugby bien mieux organisé, un rugby épanoui, je dirais même, malgré le fait que ce soit le seul match préparatoire. Toujours est-il que, voilà, on parlait de la solidité mentale des joueurs du 13 du président. J'imagine qu'il doit leur tarder de rentrer dans les vestiaires pour décompresser un petit peu et se remettre la tête à l'endroit parce qu'il reste encore donc précisément 46 minutes à jouer. Oui, parce qu'ils passent un petit peu dans une sorte de machine à laver là, hein, les joueurs du 13 du président de Maxime Gressec. Ils subissent cette équipe des Dragons qui est tout simplement techniquement et physiquement plus forte. Attention à ne pas plaquer trop haut du côté des Bleus. Coup de sifflet de Monsieur Vela. Tenue à refaire pour les Dragons catalans qui vont jouer complètement libérés cette fin de première période, évidemment, avec cette guirlande d'essais inscrite jusqu'à présent. Avec D'Acosta pour animer le tout derrière le tenu. Oula. Ouais, ça va de plus en plus vite. Cinquième tenue signifiée par Monsieur Vela. Ce coup de pied de la part d'Abdoul, ça va être récupéré par le 13 du président avec l'Avignonnais Maxime Grosson qui est en possession de la balle. On sent les tricolores émoussés vraiment dans cette fin de première période. Et là, il va falloir pourtant arriver plein pot pour essayer d'avancer un petit peu parce que regardez la défense comme elle monte côté catalan, elle monte en ligne, elle est communicante, elle est organisée. Et sur 3 possessions de balles, je crois qu'ils ont grignoté 50 cm là, les hommes de Maxime Gressec, donc c'est très compliqué. Ils n'y arrivent pas. La pause va leur faire un grand bien et va leur apporter un peu de réjouissance parce que là, depuis tout à l'heure, ils subissent sans cesse avec cette balle récupérée par les Catalans. Que le rugby à 13 est si beau quand il est pratiqué de cette manière. Les deux ailiers, après Johnson, c'est Davis. Ça avance, ça progresse, c'est puissant. Et ça permet aux coéquipiers de se mettre dans le sens de la marche avec Desaria. Oui, avec cette tentative de Desaria. Allez, il faut le relâcher, il reste 4 minutes dans le temps réglementaire. Sironen qui arrive des New Zealand Warriors, cette accélération. Et Sironen qui a laissé son coéquipier passer, ça va faire essai certainement, à moins que l'arbitre n'a pas validé. On n'a pas entendu son coup de sifflet. On va peut-être revoir cela sur l'une des images pour voir concrètement ce qui s'est passé. Peut-être qu'un bras a empêché que le ballon ne soit aplati.
La défense est en train de montrer des signes de faiblesse. Là, ça ne monte pas trop. Ça communique un petit peu moins. C'est beaucoup moins énergique qu'en début de match. Mourgue. Et ballon perdu, semble-t-il. Oui, c'est ça. Ballon perdu. Alors, on n'a pas très bien vu, parce que vous le voyez, il est compliqué de filmer quand le terrain est arrosé de soleil, mais que pour sa moitié ou pour partie, il est dans l'ombre. Donc, pour les objectifs des caméras, c'est jamais très facile. Il y a un petit moment que les tricolores n'ont pas passé la ligne médiane, Nicolas. C'est un... Et il y a un en avant, je crois, signifié par l'arbitre. Oui, c'est bien cela. Il vient de faire la gestuelle, Monsieur Vela. Et cette balle qui va être redonnée à la formation des Dragons catalans. Des Catalans qui rendent une copie quasi parfaite dans ce premier acte, bien qu'ils aient subi lors du premier assaut, pris à froid. C'était les premières minutes de la saison. Oui, il n'y a pas de conclusion à tirer, bien évidemment, sur ce genre de première période. Il faut laisser le temps au temps. Toujours est-il qu'on les a sentis monter en puissance au gré des minutes, là. Et puis pour l'instant, ce qui en paie un lourd tribut, ce sont les tricolores. Allez, c'est rapidement joué avec McMicken qui a donné une balle à l'un de ses coéquipiers. Et les joueurs du 13 du président qui sont complètement lessivés. Vous avez raison de le signaler. Arthur Mourgue. Ah, ça passe facilement. Il recule de 50 cm, 1 mètre, là peut-être 1,50 m sur cette phase précisément. Abdoul, il peut donner rapidement, il essaie. Et bien voilà, conclusion de Tom Johnson qui permet à cette équipe des Dragons catalans de corser le score ici au stade Gilbert Brutus à 1 minute du terme de cette première période. La vitesse d'exécution des Catalans qui fait la différence, avec des joueurs qui arrivent lancés, qui arrivent à distribuer le ballon sur un pas au plus près du défenseur. On vient fixer, on donne dans la précipitation avec beaucoup de justesse. Regardez sur ce ralenti-là, hop, Abdoul qui vient chercher avec Nico Rima au soutien. Nico Rima le passe sur un pas qui vient décaler Johnston. Et quand Johnston est lancé dans ce cas de figure, il est inarrêtable, à la preuve. Et les Dragons catalans qui remplissent leur part du contrat dans cette première rencontre de préparation en vue de la réception de Warrington. Soyez au rendez-vous au stade Gilbert Brutus pour cette ouverture du championnat de la Super League avant un déplacement à Londres la semaine qui suit pour la formation du Roussillon. Allez, Arthur Mourgue qui va à nouveau se réapproprier tout ce secteur du terrain là, en bord de touche, après pratiquement 6 mois d'abstinence, je dirais. Arthur Mourgue qui est un des chouchous, hein, Nicolas, du stade Gilbert Brutus. Certainement le joueur le moins physique, mais pas le moins talentueux, loin de là. Il est à 100%. Comme nous le disions tout à l'heure, ça va certainement se confirmer et cette transformation va raccompagner les joueurs au vestiaire. Les bras ballants d'Arthur Mourgue, la concentration et la rigueur surtout du côté du Catalan. Le coup de pied, ça va passer. Ça fait 42-6, score à la mi-temps. Un score qui reflète en toute logique eh bien, la supériorité des Dragons. Oui, j'ai même de la peine pour les tricolores qui mettent du cœur, qui sont besogneux, qui font ce qu'ils peuvent avec le peu de temps qu'ils ont passé en commun pendant une semaine. Là, ils ont travaillé les automatismes, ils ont travaillé le lien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un club, ce n'est pas une équipe, c'est juste une sélection composée non pas à la hâte, mais quelque part ça y ressemble. Donc, écoutez, 40-6, c'est vrai que c'est lourd, j'ai mal pour eux, mais il reste encore 40 minutes, il faut rester optimiste. La première réaction au micro de Grégory Sansa en bord de terrain. Julien, un début de match un peu poussif pour les Dragons, mais après une équipe des Dragons qui s'est bien mise en place. Hein. Oui, poussif pas trop parce qu'on défend bien la première chaîne du match sur l'engagement.
on les garde dans leurs 20 mètres. C'est Calvert qui tape au-dessus du 3. Arthur a un mauvais rebond, il récupère le ballon, on prend un essai derrière. Donc, après, la défense était bonne, mais on a pris cet essai un peu sur un coup du sort. Mais après, on s'est bien rattrapé. On a mis la main sur le ballon et quand on joue comme ça, c'est dur de nous arrêter. Surtout que les nouvelles recrues aussi ont fait le travail. J'ai l'impression qu'ils sont bien intégrés au groupe. Oui, c'est vrai. On joue bien tous ensemble, c'est le plus important d'intégrer les nouvelles recrues. Et comme j'ai dit, il faut être solidaire en attaque et en défense. C'est ce qu'on essaie de faire au mieux et que ça continue sur cette seconde période. De bon augure pour la suite. Hein. Oui, de bon augure, mais le travail n'est pas fini. On n'est qu'à la mi-temps. Il faut faire un match plein parce que c'est notre seul match de préparation. Et on sait que la saison arrive vite après avec la réception de Warrington. Donc à nous de travailler dur encore pendant 40 minutes pour faire un gros match entier. Merci Julien. Julien Bousquet qui était au micro de Grégory et on retrouve Clément Boyer maintenant avant de retourner à Paris. Clément. Grégory, on vous attend. Une équipe des Dragons qui a commencé à mettre la main sur le ballon. Hein. Oui, tout à fait. On a pris beaucoup de ballons, on a beaucoup défendu, donc forcément qu'on s'est mis un peu plus vite. Un gros pack chez les Dragons cette saison. Ouais, un gros pack. Encore une fois, il n'y a pas eu de bras de fer, donc ils ont eu beaucoup le ballon, nous on a beaucoup défendu. Et forcément que vite on s'est retrouvé dans le rouge. Il y a de quoi avoir un petit peu des regrets parce que quand vous avez le ballon, vous en faites quelque chose, hein, vous arrivez à créer des belles occasions, dommage. Ah oui, ça nourrit des regrets. Quand on attaque, on peut être dangereux, comme on l'a vu au début du match. Mais bon, quand on prend des six gains à chaque chaîne, on ne peut pas aller faire mieux, quoi. Merci et bonne seconde période. Merci à Grégory Sanson. On va revoir rapidement les meilleurs moments de cette première période ici au stade Gilbert Brutus de Perpignan où eh bien, les gens sont partis prendre quelques victuailles et surtout se rafraîchir parce qu'il fait beau et il fait plutôt chaud. On parle de 20-22 degrés ici en terre des Pyrénées-Orientales. Et on voit ce premier essai qui est construit, le public de Gilbert Brutus satisfait et qui a rendu hommage à Mathieu Kellimi et Henri Daniel. Ce premier essai marqué par Herrero dès la 2e minute. Un essai magnifiquement construit, plein de lucidité, plein de panache, je dirais, et qui a surpris d'ailleurs d'entrée de jeu le public. Mais après, eh bien, la seconde vague est arrivée. L'essai a été transformé, ce qui fait donc 6-0. Et alors la déferlante catalane commence par le biais de Jordan Abdoul qui marque dès la 9e la recrue de Hulkiar qui permet aux Catalans d'égaliser à 6 partout puisque c'est transformé par Bourg. On a pu admirer la vista et la puissance d'Abdoul conjuguée à celle de Romain Navarrete qui paraît parfaitement affûté dans ses débuts de saison pour marquer donc ce deuxième essai pour les Catalans. 12-6 et ça finit de s'aggraver pour le 13 du président qui subit les assauts au fur et à mesure. Avec cet essai de Romano en coin. On peut saluer le offload en amont là, de Mourgue, regardez, qui n'a pas pourtant de grands segments, mais qui arrive à passer les bras au cœur de la défense sur deux défenseurs à la manière d'un volleyeur pour son partenaire idéalement placé à gauche et ça fait mouche. Et là les guibolles d'Arthur Mourgue à nouveau. Et cette équipe des Dragons catalans qui répond présent à ce match et à cette opposition. Korima qui vient ponctuer cet essai aussi avec justement toute sa façon de maîtriser ses courses et de se porter à hauteur de Mourgue. Et là le jeu au pied est très intelligent, astucieux d'Abdoul pour Tom Johnson qui n'a plus qu'à déposer le cuir au bon en plein milieu de l'embut. Et pour conclure cette première période, ce premier acte sur ce score assez lourd pour le 13 du président. 42-6, c'est le score à la pause ici au stade Gilbert Brutus de Perpignan pour ce match d'exhibition pour fêter en grande pompe les 90 ans de la Fédération française de rugby à 13 ici à Perpignan face au Dragon catalan qui est un des grandissimes favoris de cette Super League et de ce championnat européen de rugby à 13. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants ici depuis Perpignan.
Roger, Abdul, Navarrete, Romano, Nico Rima, Johnston, Walou. Ah oui, il est marqué sur la zone. Saint-Martin, DN2. Allez, je vous enchaîne rapidement parce que merci. Continuons alors là, il reste plus que quelques boules. US Ferraz face. On les squeeze. Ouais, mais s'ils arrivent trop tard, on les squeeze. Comment on fait? Le soleil et les essais sont au rendez-vous au stade Gilbert Brutus de Perpignan en ce samedi d'exhibition et de véritable défi de préparation pour les Dragons catalans. Dragons catalans et 13 du président, c'est l'opposition que nous vous proposons cet après-midi sur nos antennes avec 7 essais contre 1, 7 essais en faveur de l'équipe des Dragons catalans qui joue ici même au stade Gilbert Brutus de Perpignan. Alain Bonneriès pour m'accompagner. Alain, on peut dire que cette équipe des Catalans a tout simplement été logique dans l'application de son rugby à 13. Elle est conforme à son projet de jeu, ça c'est une évidence. Il y avait des stratégies qui étaient mises en place aux entraînements depuis des lustres qu'ils mettent actuellement en application. Alors ça a pris un petit peu de temps, on a une période de rodage, même de flottement je dirais pendant 10 minutes avant de trouver la bonne carburation, de trouver les bons automatismes. Alors il est vrai qu'il y a une sacrée résistance pendant 10 minutes de la part des tricolores, ce qui fait que ça a aussi permis à ces garçons de se mettre en ordre de marche côté tricolore et à perturber un petit peu les Sankéors. Et puis la puissance, le travail de sape effectué par les avants Sankéors a permis d'avancer, de mettre dans les bonnes dispositions cette nouvelle charnière composée d'Abdul et de Nico Rima qui est à l'origine de tous les bons coups, et puis de mettre sur orbite les trois quarts qui demandaient que des ballons pour se faire plaisir. Et voilà, sur 17 essais à 1, le score est légitime. Regardez cette équipe du 13 du président. Je ne sais pas si Kevin peut nous proposer un plan d'un des joueurs de l'équipe de France avec ce beau maillot à l'occasion des 90 ans de la Fédération française de rugby à 13. Merci Kevin, on le voit avec ce beau col, ce scapulaire qui rappelle le maillot d'origine de cette équipe de France de rugby à 13. 42-6 à la pause. Les joueurs du 13 du président vont tout faire pour éviter de prendre une raclée. C'est parti pour les 40 dernières minutes de ce match de préparation pour des Dragons catalans assez larges, assez logiques dans l'application de leur rugby à 13. Allez, il faut reprendre ce match avec beaucoup d'entrain. Il va falloir faire abstraction de ce qui s'est passé pendant 40 minutes et remettre le bleu de chauffe, c'est le cas de le dire, du côté des tricolores pour ne pas sombrer, parce que là on s'attend peut-être au pire, mais on peut éventuellement découvrir le meilleur. On écoute Thomas Bosque. Il va y avoir un petit peu de roulement dans notre équipe, donc tout le monde va avoir sa chance pour montrer un petit peu ce qu'on a travaillé sur ce début de saison. Merci Thomas, bon match. Merci à Grégory et à Thomas Sansa et à Thomas Bosque, pardon, et Thomas Bosque
qui répète un petit peu ce que vous disiez il y a quelques minutes de cela, Alain. Cette équipe des Dragons catalans qui, toutefois, eh bien, a perdu sur cette série-là. L'équipe de France récupère la balle. Maria. Grosson. Et la balle en faveur du 13 du président, qui, comme lors de la première période, tente de faire douter cette équipe-là. Mais les Catalans mènent déjà 7 essais à 1. Troisième tenue. Beden. Attention, c'est récupéré par Tom Davis. L'ailier droit de cette équipe des Dragons catalans. Et les Catalans qui vont repartir de l'avant. À chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, les joueurs perpignanais, ils avancent d'au moins 1 mètre minimum. Regardez à l'image là de cet impact. Je crois que sur le niveau du pack, chaque joueur rend 10 kilos à l'adversaire. Ah, facilement. Quand on arrive avec cette détermination, avec cet impact, avec cette niaque, et pour les tricolores, c'est forcément compliqué de tenir. Mais pour l'instant, regardez, ils sont encore debout, hein, ils sont loin de se décourager, les joueurs de Maxime Gressec. Sait-on jamais Abdoul. Quelques jaillissements de leur part. Le coup de pied d'Abdoul, récupération de Grosson, le joueur d'Avignon, et le 13 du président qui repart de l'avant. Le cardio est sollicité à plein gaz. Là, vous voyez, ils étaient en mode de défense il y a une quinzaine de secondes. Les voilà maintenant dans leur camp et en mode offensif. Donc il va falloir là aussi aller enchaîner les efforts, enchaîner les élans. Et en face, il y a un mur, il y a une barrière rouge qui monte là, qui est très organisée. Ça rend la chose délicate. Même là, si Corentin le cas, mais avance un petit peu. Et dans la tactique, dans la technicité même, les protagonistes de cette rencontre nous régalent quand même cet après-midi ici au stade Gilbert Brutus. Situation intéressante que celle de Tom Davis qui peut récupérer le ballon en faveur des Dragons catalans. C'est un jeu qui est dépollué de toute contrainte, hein. C'est un jeu aéré, par moments aérien même. On s'aperçoit que les deux équipes ont envie de donner du volume à leur rugby, de trouver des solutions à chaque problème entre guillemets, à chaque situation du moins. Et ça satisfait évidemment le public et Nicolas et vous aussi j'imagine. Et pour corroborer vos propos, c'est aérien mais pas en l'air parce que ça sert de préparation pour cette équipe des Dragons catalans. Abdoul qui est en possession de la balle, qui transmet aussitôt. Ça va vite, ça va très vite. Le TGV est là et Abdoul va pouvoir marquer pour la deuxième fois cet après-midi, son second essai. Sironen. C'est Sironen? Alors ils ont autant de cheveux l'un que l'autre. C'est vrai que de loin on a du mal à les reconnaître, mais c'est bien Sironen, oui, l'Australien qui s'est porté à hauteur de Fouadia, côté intérieur, pour parachever ce travail. Et on va revoir certainement cette action avec cette balle récupérée par les Dragons catalans. Et c'est bien Abdoul. Vous avez raison, autant pour moi. Désolé, vous voyez. Alors, on a, pour nous, on a le soleil, on a l'ombre et le soleil. Alors, ce sont des petits nouveaux. Le temps qu'on se familiarise avec eux, effectivement, c'est bien Jordan Abdoul. Alors, qui est sacrément gaillard pour adminer les Jordan Abdoul. On aurait dit en deuxième ligne de loin. Ce qui fait 42 et 4, 46 à 6. Vous voyez, ce qui est rassurant, Nicolas, c'est que cette nouvelle charnière, la composée d'Abdoul et de Nico Rima, est déjà assez complice, je trouve. Alors, ce sont des joueurs qui arrivent effectivement de deux horizons différents. Ils ont tout à construire, tout à apprivoiser. Et finalement, on s'aperçoit que dans la conduite du jeu, dans le soutien au jeu, notamment quand ils sont sans ballon, ils sont présents, ils sont parfaitement placés. La preuve, vous regardez sur ce remise intérieure, c'est donc Abdoul qui est venu ponctuer. Ce qui veut dire que ces garçons sont parfaitement dans le move, comme on dirait, de l'esprit des Dragons. 48 à 6, il ne faudrait pas que ce soit un match à 100 points quand même, parce que pour le coup, ça aurait ni queue ni tête. Ça aurait le don de déboussoler un peu les jeunes bleus et pas forcément de venir en aide aux Dragons catalans en vue de leur championnat.
Bon, l'avantage qu'il n'y aura pas de suivi, il n'y aura pas de match retour, donc ils ne vont pas souffrir une deuxième fois. Les tricolores, ils se remettront en mode championnat dès le week-end prochain, puisque ou dans 15 jours, puisque toutes les équipes vont reprendre en Elite 1, donc ils seront dans une autre logique sportive et l'autre perspective avec leur club. Oula. D'Acosta, ça va vite, oh là là, ça va partir dans tous les sens. Et les joueurs des Dragons, regardez quel impact, quelle vitesse. Et Nico Rima qui va lui aussi doubler son compteur cet après-midi. 9e essai des Dragons catalans. Que c'est beau le rugby à 13 quand c'est pratiqué de la sorte, avec une telle vitesse dans le jeu, dans l'exécution de la passe. Ça fait 52-6. On ne sait même plus combien regardez cet essai, c'est un copier-coller du précédent avec Fodia en bout de ligne là qui vient déborder tout le monde, qui remet à l'intérieur. Précédemment, c'était pour Jordan Abdoul. Cette fois-ci, on en parlait tout à l'heure, c'est déjà une Nico Rima qui vient terminer le job. Comme quoi, vous voyez, on parlait de cette charnière complémentaire et capable de pouvoir se porter au bon moment, au bon endroit. Eh bien, c'est matérialisé par Nico Rima. J'ai mal pour les Bleus, pour le tricolore. Oui, et à juste titre, on peut se poser des questions pour la fin de cette rencontre. Parce que là, les portes sont plus couvertes hein, pour le moment. Ah, il y a l'aspect psychologique là qui entre en jeu, il y a la fatigue déjà, il y a les impacts reçus, il y a la frustration aussi certainement qui est en train de naître dans les rangs des Bleus Blancs Rouges. Et puis après, il y a la vitesse d'exécution qui fait le reste. Hein. De toute façon, il y a tout en trop côté Dragon. Et il va falloir essayer de rester digne, comme on disait tout à l'heure, et de terminer cette rencontre dans les meilleures dispositions, si possible, bien sûr. Est-ce qu'on peut considérer, Alain, ou pas d'ailleurs, que cette équipe du 13 du Président a le niveau de la 2e division anglaise où évolue le Toulouse Olympique qui démarrera sa saison en championnat, ou au contraire c'est vraiment le gratin de la Ligue élite de rugby à 13, le championnat majeur français, et on s'arrête là? Alors, il faut voir la chose de façon différente. Il y a tout d'abord un comparatif qui ne s'impose pas vraiment, mais vous faites bien de le souligner parce que c'est une question intéressante. Mais il y a surtout le fait que c'est une jeune équipe, il faut le savoir. Il faut surtout le répéter à l'envi. C'est une équipe qui est en formation. Ce sont des jeunes joueurs en formation pour la plupart. Sachez que le doyen de l'équipe, c'est le capitaine, en l'occurrence Clément Boyer, qui n'a que 28 ans. Donc après, ce sont des minots, il faut dire les choses comme elles sont. Et quand on n'est pas habitué à jouer face à des professionnels, eh bien, évidemment, la différence, elle est flagrante. La différence physiquement, elle est flagrante. Techniquement, tactiquement, elle est évidente, elle crève les yeux. Bon, il faut tout relativiser, tout rendre dans ses justes proportions. Écoutez, c'est comme ça qu'on apprend de toute façon. Hein. Le but, c'est cette équipe-là, c'est d'apprendre, c'est de progresser, c'est d'avancer. Donc il faut du temps. Et dans l'effectif, c'est un Catalan d'ailleurs, puisqu'il joue à Saint-Estèphe, 13 Catalan, Corentin Lecam, 2,08 m, 124 kg du côté du 13 du Président. On a pêché dans la communication là, et dans la transmission de la balle. Alors qu'il y a Adrien Salès qui vient de rentrer là, qui vient de délivrer un joli caramel bien appuyé, bien dans la tradition. Ça plaît d'ailleurs au public de Brutus, mais l'arbitre est intervenu. Et que va-t-il décider? On va le voir au ralenti. Allez, Saliès, il ne fait pas le voyage à vide, je crois, vous allez voir. Hop, côté droit. Saliès, il arrive en travers là. On va le voir maintenant. Ah non, ça va. Je pensais que c'est beaucoup plus appuyé que ça. C'est un plaquage offensif, quoi qu'il en soit. Ça permet bien aux tricolores de récupérer le ballon en bénéficiant d'une mêlée. 9 essais à 1. Si vous nous rejoignez cet après-midi ici au stade Gilbert Brutus pour ce match d'exhibition et de préparation entre les Dragons catalans qui abordent la Super League dans 2 semaines contre Warrington, ici même, et le 13 du Président. On a manqué un petit épisode là, puisque ce sont les Sankeurs qui récupèrent le ballon. Donc il y avait une faute en amont réalisée par les tricolores. La remise en jeu pour l'équipe du 13 du Président. Et en fond des airs de Gala Freed From Desire avec une ambiance disco pour les Catalans, mais ce n'est pas le cas pour le 13 du Président. Vincent Albert qui arrive à franchir un petit peu la ligne là, oh là là. Il va falloir se réorganiser désormais, trouver des solutions si possible et surtout rentrer dans ce ballon avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'élan, voilà, comme le fait Boyer notamment. Oui, Clément Boyer qui est pris par les joueurs catalans sur la ligne médiane. Avec son ami Paul Séguier, un albigeois tout comme lui.
Lucas Albert. Pour Grosson qui a été pris. Albert. Et des petits bleus qui ne se déconcentrent pas, qui restent concernés par ce match. Et ce malgré le fait qu'ils soient à 9 essais contre un seul en leur faveur. Ce coup de pied. Alors Moore avec le soleil en face, ouais. Vous voyez c'est perturbant hein, cette configuration-là. Pourtant il connaît très bien Gilbert Botus, Arthur Moore qui en connaît tous les recoins, mais le soleil ça c'est quand même un élément important à prendre en considération. Quoi qu'il y avait une position d'hors-jeu des tricolores, donc, oui. sans danger, donc sursis pour les Sankeors. Et le pare-soleil n'est pas encore autorisé pour les joueurs. Hein. Ça se saurait. Ouais, on avance pas mal dans la technologie, dans cette discipline comme dans d'autres d'ailleurs. Quand la technologie est au service du sport. Et cette balle renvoyée par la formation du duo McNamara-Bosque et des Dragons catalans qui sont tout simplement supérieurs. On le voit, ne serait-ce que la taille de leurs bras, de leurs cuisses. Physiquement, il y a un niveau d'écart. Alors que César Rouget est rentré à la charnière également. César Rouget, un des joueurs les plus affûtés dans ce début de saison. Costa qui a donné le ballon sur le côté gauche, la nouvelle accélération. Et ce sera arrêté in extremis par Alan Babi, le joueur de Pia. Oh. Et ça fait essai, 10e essai en faveur des Dragons catalans. Ah, c'est de plus en plus lourd. Oui, après un essai de renard, un essai de rusé aura lu tenu. Il me semble que c'est Dal Costa qui marque cet essai-là. Oui, c'est Alex Acosta bien sûr, un joueur expérimenté, une feinte de passe, ni vu ni connu, je t'enrhume et la sortie. Et bien voilà, un essai qui vient grossir le tableau de marque. Ça fait lourd maintenant, 58-6. Il y a plus de points que de minutes jouées. Ouais. On a pu trouver les mots justes pour essayer de consoler, voire de donner des consignes au tricolore. Là, je ne sais pas trop ce qui peut se dire, ce qui peut être entendu d'ailleurs. Et D'Acosta, c'est son premier essai cet après-midi. Un véritable essai de talonneur. Et Arthur Moog cette fois-ci qui aura le soleil dans le dos. Ce sera beaucoup plus confortable pour lui. Les incidences de cathédrale, Nicolas. Tout le monde est particulièrement respectueux. Et ça passe, ça fait 60-6. Le score qui parle de lui-même, 10 essais à 1. Et heureusement qu'ils ont marqué le premier essai. Parce que sinon, il serait Fanny. Oui. Ça va déjà être dur au moral. Mais alors, si le score était resté à 0 pour le 13 du président, il en aurait été fini psychologiquement, certainement, pour les joueurs de Maxime Gressec et de Florent Tost. J'espère qu'ils l'ont savouré. Il était d'ailleurs savoureux cet essai, car magnifiquement construit. Mais c'était un coup d'épée dans l'eau. On s'attendait évidemment à une réplique immédiate de la part des Dragons, mais jamais n'aurait pensé qu'il y aurait un score aussi élevé à ce moment de la partie quand même. 60-6, sincèrement. En même temps, symboliquement, 60+6, 66. On est un pays catalan, donc il y a une certaine légitimité, je dirais, mais on s'en passerait largement, sincèrement. Oui, et le 66-6 est en train de s'annoncer, on a l'impression, parce que là, ils sont friables et de plus en plus frileux, justement, ces joueurs français. Ils sont physiquement aussi impactés par l'adversité proposée par Mathieu Laguerre, qui était en possession de la balle. On est à hauteur de la ligne médiane et on franchit la moitié de terrain. On rentre dans la moitié de terrain du 13 du président. De Zaria qui a donné derrière. Le coup de pied de Nico Rima et ça va sortir. Qui a dévissé Nico Rima sur le coup. Alors j'ai hâte de voir un petit peu
la connivence entre Rouget et Nico Rima à la charnière, voir de quelle façon ils vont articuler le jeu. Ce sont eux les chefs d'orchestre là pour l'instant, puisque Abdoul est sorti. Ce sont des tests, il manque Théophage pour essayer aussi d'amener sa griffe et se fondre dans ce collectif, mais on le verra rapidement bien sûr face à Warrington. Allez, il faut le relâcher. Bousquet roll. Qui avance, Bousquet roll. Shimon. Ah, ce sera. J'ai cru que ça allait être récupéré par les Catalans. Grosson. Saliès. Ça manque cruellement de vitesse d'exécution de la part des tricolores, bien sûr, même s'ils sont très jeunes, mais on sent que moralement ils sont marqués. Il va falloir recomposer en mode, après l'attaque, la défense. Maintenant, c'est un jeu éprouvant le rugby à 13. Hein. Ils sont là pour en témoigner, les malheureux tricolores. C'est de plus en plus dur. Jaden Nikorima qui a gagné au moins 4 ou 5 mètres. De Zaria. Allez, il faut le relâcher, il faut se mettre à bonne distance. On peut comprendre la fatigue. On peut comprendre le fait qu'ils soient totalement essorés, les joueurs français. Il n'y a pas d'avant, on pensait que... Oui, j'ai bien cru aussi. Attention, cette percée avec Bousquet qui transmet aussitôt à Sironen qui a marqué un essai tout à l'heure. On ne va pas tous les citer parce que à ce rythme-là, ils vont tous marquer. Avec Mourgue, l'accélération et l'essai. Ce qui fait 7 et 3, 10, 11 essais à 1 après 58 minutes. 64 à 6. On est aussi rassuré par l'état de santé de Fouadia, qui, rappelons-le, a passé une saison blanche l'an dernier. Sur son aile gauche, il a retrouvé vitesse et efficacité. À l'image de cet essai, en même temps, il n'y avait pas grand-chose en face. Et il faut tout relativiser. Mais toujours est-il que ça fait bien de voir ce garçon revenir au plus haut niveau. Et Fouadia qui permet à cette équipe des Dragons de confirmer que, même s'il y avait déjà au coup d'envoi aucun suspense, et bien que les Catalans vont gagner, mais surtout qu'ils sont fin prêts pour aborder Warrington. On va travailler dès la semaine prochaine peut-être sur quelques éléments vidéo. On va quand même extirper le meilleur de cette rencontre. C'est une rencontre sur laquelle ils vont évidemment s'appuyer. C'est la seule rencontre sur laquelle ils vont pouvoir s'appuyer, les Dragons. Nous avons peut-être du monde à bord de touche, non, si mes souvenirs sont oui, bons. Grégory qui est certainement à la pêche aux réactions. Grégory, on va suivre cette transformation à venir pour l'équipe des Dragons catalans, avec la possibilité de porter le score à 66 comme les Pyrénées-Orientales en faveur de cette équipe des Dragons catalans, ici au stade Gilbert Brutus. La transformation passe, ce qui fait 66 à 6, alors que Grégory est avec Benjamin Garcia. Oui. Benjamin, un match sérieux des Dragons aujourd'hui. Oui, c'est sûr qu'on aurait pu tomber dans la facilité, mais on voit qu'on fait pas de faute, on déroule, on court dur, on a les bases. C'est souvent difficile dans des matchs comme ça parce que voilà, on voit qu'on est au-dessus, mais on reste sérieux, c'est ça le plus important. Et une charnière qui fait le travail, qui anime beaucoup le jeu, on les voit prendre leurs responsabilités et écarter beaucoup les ballons. Hein. Ouais, c'est bien, c'est ce qu'on a travaillé durant la pré-saison, donc on a beaucoup le ballon en attaque, donc ça a permis aussi de travailler et de voir de beaux essais. Merci Benjamin. Allez, la réaction du 13 du président avec ce ballon qui va loin, très très loin. Et c'est deux Zaria qui percent et ils ont gagné une bonne vingtaine de mètres sur le coup, les joueurs de Steve McManamara. On rappelle le score 66 à 6. Il reste 20 longues minutes pour le 13 du président. Le 13 du président qui est pénalisé
Luc Brocas là, qui vient de plaquer haut, et on peut revenir sur les propos de Benjamin Garcia, parfaitement cohérent. Il connaît parfaitement le rugby à 13, certainement mieux que tout le monde ici à Brutus. Il parlait du sérieux de son équipe, de l'application, de l'implication bien sûr, mais il est vrai que l'équipe n'est pas tombée dans la facilité. Au contraire, l'intérêt ce n'est pas de se faire plaisir individuellement, c'est de pouvoir se fondre dans un collectif, d'amener un jeu cohérent au projet qui a été établi en amont. Donc ça c'est plutôt rassurant pour la suite, on dira. C'est récupéré par la formation catalane. Et ils construisent petit à petit avec Dacosta. On va se renfermer le long de la ligne de touche opposée du côté des Dragons catalans. Le 13 de France qui est bien positionné, bien recroquevillé et qui veut impérativement éviter le 12e essai, mais ça va être délicat quand même. Julien Bousquet. Bousquet, allez, il faut le lâcher. 5e tenue signifiée par Monsieur Vella, l'arbitre. Alrix Dacosta qui distille une bonne munition au profit de Rouget. Et c'est lâché. En avant signifié par l'arbitre. On le voit dans l'ombre. Enfin, on tente de le voir. Voilà. Peut-être que le ralenti va nous être proposé. Alors il y avait la réalisation, il y avait l'idée, mais il n'y avait pas la concrétisation à la sortie, puisque ça s'est terminé par un avant commis par les Dragons. Mais toujours est-il que c'était un jeu parfaitement orchestré, léché, travaillé aux entraînements, et ça a failli marquer. Allez, il reste 17 grosses minutes avant le terme de cette rencontre. Et les jeunes bleus qui souffrent. Face à eux, on est présent. Les Catalans ne se démobilisent pas, et ce malgré le score large. Et là, ils commettent une faute. Oui, il me semble que les chasseurs n'étaient pas dans l'axe du tenu, donc l'arbitre est intervenu. Ça permettra aux tricolores de se dégager et de grignoter des précieux mètres au pied, faute de les grignoter à la main. Voilà, tu fais avec la patte de Clément Herrero. Et le plus jeune joueur de l'équipe, en l'occurrence Guillermo Espuro Bichet, 18 ans aujourd'hui, face au Drax. Espero Bichet, qui a une maman mexicaine, et de par la tradition, on porte toujours le nom de famille de la maman. Et dans ce cas-là, du papa de Monsieur Bichet. Le 3e ligne de Saint-Estève, 13 catalans. Alors que la balle est en possession de Lucas Vergnol pour le 13 du président. Avec ce jeune joueur là aussi, Wild Skundry, qui prend beaucoup de ballons, hein, qui cherche à user la défense du tenu et qui progresse sur ses impacts. Garçon prometteur aussi. Allez, ce coup de pied, c'est récupéré par les Dragons catalans. Si en plus les tricolores se mettent à la faute défensivement. Ils n'avaient pas forcément besoin de cela. Non. Ça rend la tâche encore plus ardue. Il reste un quart d'heure. Le quart d'heure catalan. On rappelle le début de championnat qui attend les Drax. Ils accueillent Warrington le 17 février. Ils vont à Londres le 23 et à Leeds dans la foulée, avant d'accueillir Hull FC le 9 mars. Puis Castleford, toujours ici au stade Gilbert Brutus, pour les 5 premières rencontres de cette saison riche en rebondissements, en émotions aussi, de Super League. Les Bousquet qui vient fixer dans l'axe des poteaux. Il y a deux options de jeu qui se proposent, à gauche ou à droite. Dacosta, on donne une belle balle à la balle de Nico Rima, et ça va se renfermer, ça va faire 12 essais à 1. Ça devient de plus en plus lourd. Alors qui est allé se renfermer là-bas à proximité du poteau? On va revoir cela.
Nico Rima qui donne à l'un de ses coéquipiers. Fouadia, un bon finisseur qui Doublé. a visé le poteau de touche pour inscrire ce nouvel essai. C'est un triplé, je crois, pour Fouadia. 70-6. Comme vous le voyez sur cette image-là, quand on voit des garçons comme Magniken, Bousquet arriver, Laguerre, pour ne pas le citer, pourtant c'est un 3/4. Navarrete, regardez, il y a du gabarit, il y a du poids, il y a de l'envergure, hein, et forcément en face c'est beaucoup plus tendre, beaucoup plus jeune, beaucoup plus léger. Et à la sortie, bien, le score est imparable. Il y a beaucoup de travail aussi, on le voit à l'image de la sueur parce qu'il fait beau et un temps plutôt convenable, 20-22 degrés ici à Perpignan, mais c'est des semaines et des semaines de préparation pour les Dragons catalans avant d'aborder cette nouvelle saison dont les Dragons catalans dont on fêtera l'année prochaine en 2025 les 20 ans d'existence. 20 ans déjà. 2024 aussi, Nicolas, c'est tout comme la Fédération française de rugby à 13, ce sera aussi les 90 ans à célébrer pour le 13 catalan, figurez-vous. Comme quoi, c'est une belle année 2024. Et le 13 catalan qui... Ah, ça ne passe pas. Tiens, c'est la première fois. Il y a quelque chose à signaler, au moins là-dessus. C'est la première fois que ça ne passe pas. Ça fait 70-6. Ah, on ne lui en voudra pas, ça, c'est pas décisif. Je pense qu'il ne perdra pas sa place pour si peu, je crois pas. Arthur Moog qui est en pleine possession de ses moyens ce début de saison et qui évidemment postule pour une place de titulaire à l'arrière. Même s'il y aura de la concurrence, même si Sam Tompkins est parti. Allez, ça repart. Et le 13 du président qui à aucun moment ne s'est révélé être dangereux dans cette seconde période. Oui, mais après il faut rester complètement optimiste, bien sûr. Le score est lourd, bien sûr, il va falloir le digérer, cet échec. C'est un échec cuisant, hein, ça on le sait bien. Mais c'est dans la douleur qu'on se construit. Ces garçons-là auront appris sur ce match-là, ils auront souffert. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on se remet en question. Oh, attention, la percée avec Arthur Mourgue. Mourgue, il va pouvoir donner et ça va faire essai. Essai de Jayden Nikorima, l'une des pépites des Dragons catalans. Ça fait 74-6. Alors le rôle d'un demi, c'est de se porter à hauteur de ses partenaires quand ils sont en mesure de faire avancer l'équipe. Regardez Nico Rima, il a marqué 3 essais dans cette configuration, c'est-à-dire à hauteur du porteur du ballon, se proposant à gauche, à droite, peu importe, mais en finissant le boulot. Il a des guibolles, il avance, il va jusqu'au bout. Et c'est un garçon que l'on découvre qui a très peu joué à NRL la saison passée, qui était plutôt côté banquette que côté pelouse. Et bien regardez, je pense que ce garçon est venu relancer sa carrière en pays catalan et sur ce match-là, c'est sacrément encourageant. Vous parliez de la NRL, c'était un pensionnaire de Melbourne, des Storms, et ce joueur-là marque son 3e essai cet après-midi. Bis repetita donc, et la possibilité d'avoir 70 points d'avance. Il n'y a plus aucun risque, on sait que les Dragons catalans ont rempli leur mission hautement, pleinement d'ailleurs, face à ce jeune 13 du président. On voit les regards dépités des pauvres tricolores. Oui, ils se disent, il n'y a pas le phénomène de marée ici, mais ils se disent quelle marée on a pu se prendre cet après-midi. Ça va passer. 76-6. 13 essais à 1. Il reste 10 minutes. Et ça va être 10 longues minutes pour cette équipe. Ah, on voit des garçons qui cherchent des solutions à leur rugby exsangue dans cette fin de partie. Et il va falloir pourtant défendre encore. Il va falloir remettre le bleu de chauffe dans cette fin de match. 10 longues minutes à eux pour essayer de marquer encore un essai, pourquoi pas. Un deuxième essai.
La guerre. Après, c'est le plein de confiance aussi, malgré le fait qu'il y ait une opposition fragile, bien que prometteuse avec ce 13 du président. Ça met tout le monde en confiance avant d'affronter Warrington dans 2 semaines. Hein. Ben, le score est carrément anecdotique. Hein. L'essentiel, c'était le contenu. Le contenu est assez étoffé. Il est bien établi. Je trouve que les joueurs des Dragons ont proposé un rugby qui a épousé toutes les formes. C'était l'objectif demandé par Steve McNamara et Thomas Bosque. Donc avant d'attaquer Warrington, ce sera une autre dimension, hein, bien évidemment, et à tous les niveaux. On peut se dire que les Catalans sont dans le sens de la marche maintenant. On sera fixé dans 15 jours. Tiens, c'est intéressant. Coup de sifflet de Monsieur Vela. Il sanctionne un joueur des Dragons. Pour une touche trouvée sur la ligne. Oui, vous le disiez à juste titre, pourquoi pas un second essai du côté du 13 du président. Ce serait le meilleur moyen de retrouver un peu le moral. Allez, on va pousser derrière eux, on n'a rien contre les Dragons bien évidemment, mais on va pousser pour ces jeunes tricolores à qui ça ferait le plus grand bien certainement psychologiquement de marquer un essai. Ah, bien joué, ah dommage. Ah, c'est dommage avec cette balle de Luc Brocas qui s'est ratée sur le coup, en avance signifié par l'arbitre. Et la balle restituée aux Dragons. On a pu admirer le superbe geste technique d'Adrien Saliesbord là, avec une passe sur un pas, une passe volleyée. Finalement, ça n'a pas abouti comme il l'avait espéré. Mais bon, on sent cette équipe tricolore avec cette envie d'entreprendre, même si le moral n'y est plus, bien sûr. Le moral est dans les chaussettes. Mais regardez, ils produisent encore du jeu. Ils sont toujours debout, ces petits jeunes. Boys, stay in the scrum, don't leave early. Again, stay in. Okay? Down, down. Wait for the outcall. Stay there, boys. Head in, head in. Wait! Out! Allez, c'est rapidement joué. Ils vont tenter, on est à 13 essais à 1. Pourquoi pas un 14e? Ça a dû arriver rarement hein, aux Dragons catalans de gagner aussi largement en championnat. J'ai beau essayer d'aller racler au fin fond de ma mémoire. Non, honnêtement, j'ai aucun souvenir. Ça peut être en Coupe d'Angleterre, me semble-t-il. C'était face aux Rovers de Featherstone il y a peut-être 12 ans de ça. Il y a un score aussi fleuve, oui, près de 80 points aussi. Avec cette balle en faveur de McMicken et les Dragons catalans, toujours aussi sérieux dans leur application du rugby à 13. Il y a effectivement très peu de déchets, très peu de ballons perdus de la part des Sankeor. Rouget. Attention à ne pas être pénalisé. Mourgue, il se faufile. Mourgue tente de passer. Il a gagné 2 ou 3 mètres sur cette opération. Chironen qui a donné. Nico Rima. Et ça va faire essai. 14e essai pour les Dragons catalans. 78-6. Arthur Romano qui vient d'inscrire cet essai. Il a encore toute la lucidité, toute la maîtrise de l'offensive de Jaden Nikorima avec ce coup de pied dans la boîte là, parfaitement dosé au profit d'Arthur Mourgue qui vient marquer. Ouais, c'est collectif, c'est harmonieux, c'est magnifiquement joué de la part des hommes de McNamara. Allez, la transformation à suivre. Il reste 5 minutes précisément dans le temps réglementaire de ce match d'exhibition. Et finalement, ce que l'on disait sur le ton de la boutade tout à l'heure a tendance à se confirmer, à savoir qu'il y aura plus de points que de minutes jouées. Oui, mathématiquement, c'est clair. Allez, 80, sait-on jamais? Regardez, c'est pas sûr qu'Arthur Mourgue transforme à nouveau. On va arriver au parfait équilibre, 80 points, 80 minutes. Il n'a manqué qu'une seule tentative, je crois, de transformation, Arthur Mourgue.
C'est du presque 100%. Du presque parfait. La bonne nouvelle aussi de l'après-midi, Nicolas, c'est qu'il semblerait qu'aucun joueur ne soit blessé. Ça, c'est quand même important. Parce qu'il est face à Warrington, je crois que toutes les forces vives seront les bienvenues. À l'exception des joueurs qui ont été préservés aujourd'hui. Hein. On parlait de Fage, de Garcia, de McIlroy. Il semblerait que tout le monde soit sur le pont pour ce premier rendez-vous dans 15 jours face à Warrington. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle de la journée. Complètement en coin, cette transformation. La concentration d'Arthur Mourgue, qui n'a été à hauteur que d'un seul échec sur les 13 essais inscrits. Ça va passer. Il est à 13 sur 14. Ce qui fait donc 82-6 maintenant. Bon, donc les pronostics du président des Catalans, Bernard Gouache, et également ceux de Dominique Balou à la Fédération française rugby à 13 sont tombés à l'eau. Hein. On est loin du compte. Oui, heureusement qu'on ne leur a pas confié un billet de 10 € pour faire des paris cet après-midi, parce qu'on aurait perdu à coup sûr. Allez, c'est récupéré. Oh, ce rebond, ce ballon qui est allé rebondir sur le menton de Mathieu, je crois que c'est Mathieu Laguerre. Oui, alors Mathieu Laguerre qui a eu l'intelligence de ne pas attendre le rebond, mais sauf qu'il a des pectoraux 3 fois comme les miens, et à la sortie, vous voyez, ça a fait un effet de rebond. Et ça permettra, écoutez, souhaitons-le que les tricolores puissent s'inscrire, pourquoi pas, le dernier essai de la partie, puisqu'ils ont une mêlée à négocier. Et donc 6 ballons à exploiter à exactement 23 mètres dans le but. 33 précisément. Arthur, all the way in back. Stay in, boys, stay there. Out. Well done. Allez, cette balle qui est bien récupérée par le 13 du président avec Babi. Et c'est perdu. On vous sent un peu supporter de cette jeune garde du 13 du président. Ouais, disons qu'on a mal pour eux, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est une équipe qui est en souffrance depuis 70 minutes, pour ainsi dire. Donc ça fait long hein, quand on est joueur de rugby. Ouais, ça n'aurait pas changé grand-chose, mais psychologiquement, écoutez, la douleur aurait été peut-être moins vive en marquant un deuxième essai. Il semblerait que ce soit trop tard. Better there. Yep. Don't sit up to the side, 17. One. Move. Play there, remain. Hold. Allez, moins de 2 minutes. 14 essais à 1. Si vous nous rejoignez dans ce match d'exhibition qui fête les 90 ans de la Fédération française de rugby à 13, mais aussi la préparation des Dragons catalans, et certainement pour le 15e essai, le voici, avec un quadruplé ou un quintuplé même de Jaden Nikorima, la recrue de Melbourne. Alors bien sûr, la défense aux abonnés absents, où elle n'y est quasiment plus, mais par contre là on a eu tout ce qu'il fallait dans cette action, puisque vous avez vu, il y avait des offloads, des passes juste avant contact, etc., du soutien au porteur du ballon. C'est une merveille offensive, regardez, avec notamment Séguier qui vient aider. Bon, on voit la fin, mais bien en amont, il y avait quand même de très beaux gestes réalisés, exécutés par les Dragons. Allez, 15e essai, 15-1. Pour les 30 dernières secondes, ça va solder ce score. Ça pourrait faire 88-6. Je me demande si, depuis qu'ils sont professionnels, les Dragons catalans étaient parvenus déjà à marquer autant de points face à une formation. C'est une jeune garde, une jeune équipe bis. Non, je vous réponds par la négative, absolument pas. Ils n'ont jamais eu remporté un match avec un score aussi fleuve, ça c'est une certitude. Mais on parlait tout à l'heure juste de la symbolique du score, c'est pas important. Ce qui est important, c'était le contenu de ce match. Et pour l'instant, je crois que Steve McNamara et Thomas Bosque, les coachs de cette équipe, peuvent être assez satisfaits. Allez, vous l'avez entendu, à l'issue de cette transformation, il en sera terminé de ce match d'exhibition. Le coup de pied de Mourgue, ça va passer. Eh bien, les Dragons catalans remportent ce match sur le score de 88-6. 15 essais
contre 1. Les jeunes bleus ont ouvert le score dès l'entame, dès la 2e minute, par le biais de Clément Herrero, le joueur de Carcassonne 13. Fort heureusement d'ailleurs. Oui. Bon, Nicolas, très clairement, ce sont deux univers qui se sont confrontés. Hein. Une équipe avec de l'assurance, avec des garanties, avec un vécu, avec son professionnalisme, et puis une équipe en face composée de joueurs qui se sont rassemblés en l'espace d'une semaine, avec des joueurs semi-professionnels, une équipe très jeune, on le répète. Donc à la sortie, il n'y a pas photo, on n'est pas étonné, mais quoi qu'il en soit, c'était un match bénéfique pour l'un comme pour l'autre. Avec Grégory Sansa qui va avoir un premier joueur ou un coach peut-être de l'une des deux équipes en guise de première réaction. En tout cas, ils ont été valeureux. Ne retenons pas le score, mais les joueurs bleus ont été valeureux malgré l'opposition, l'adversité qui leur était proposée en guise de menu cet après-midi. Je suis convaincu. Oui. Maxime Gressec est avec Grégory. Donc je suis avec Maxime Gressec. Que retenez-vous de ce match aujourd'hui, Maxime? Ouais, on savait que ça serait difficile. Hein. Je crois que voilà, il y a l'intensité, le rythme, la puissance. On savait que ça serait dur. Bon, je trouve qu'on a été souvent pénalisé. On n'avait pas eu beaucoup de ballons. Quand on a eu le ballon, on a été dangereux sur ce qu'on avait préparé. Mais c'est vrai qu'à 90% du match, on n'a fait que défendre. Et à ce niveau-là, et contre une équipe comme cela, c'est très difficile. Voilà, je râle un peu qu'on n'ait pas eu plus de ballons en attaque. Ouais, un enseignement à tirer sur ces matchs et la revue d'effectifs aussi. Après, c'est bien pour les joueurs individuellement. Et voilà, ils ont progressé, ils ont vu ce que c'était le haut niveau. Et voilà, on va se préparer, s'entraîner pour que les joueurs progressent individuellement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Grégory et à Maxime Gressec. Un peu optimiste quand même, je trouve, dans ses propos, Maxime Gressec. Mais il faut l'être quand on est entraîneur, évidemment. Tout n'est pas jeté aux orties, loin de là. On a senti une équipe tricolore concernée, investie, qui a donné tout ce qu'elle a pu. Et ça, on ne peut pas reprocher à ces garçons-là qui ont fait preuve de beaucoup de mental. Et vous savez, quand on encaisse essai sur essai, psychologiquement, dans la tête, c'est l'explosion la plus totale. Et finalement, bien écoutez, je vous dis, ils vont grandir. C'est le genre de match qui permet de prendre de l'envergure et de se projeter sur des luttes internationales, évidemment. Grégory avec Arthur Romano. Sur une prestation sérieuse et encourageante aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est très sérieux, encourageant. On a fait le job jusqu'au bout, on les a respectés jusqu'au bout. On a fait une bonne partie pleine sans faire trop de fautes et on a joué aujourd'hui. Bon, sur quoi il va falloir travailler encore pour ces 15 derniers jours? On a encore du boulot quand même, tout n'est pas parfait. On a une nouvelle charnière, une nouvelle arrière. Donc il y a les automatismes qu'il faut prendre, même si aujourd'hui on a vu quelques belles combinaisons. Voilà, il va falloir être encore un autre niveau dans 2 semaines. À titre personnel, on t'a revu pour un match plein, entier aujourd'hui. Bravo Arthur. Ouais, merci, non, ça fait plaisir. On travaille beaucoup, on a bien travaillé pendant cette intersaison et j'espère que ça sera une belle saison collectivement et individuellement. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cette saison? On espère toujours gagner. On est des compétiteurs et on veut gagner tous les matchs. Merci Arthur. Merci à vous. Merci à Grégory Sansa, dont on sent le côté supporter de cette équipe des Dragons catalans avec Arthur Romano. En guise de bouquet final, les équipes de Kevin Lebrun vont nous proposer quelques meilleurs moments de cette deuxième période. Très probablement cette équipe du 13 de France qui a donc perdu, rappelons-le, sur le score de 88-6, 15 essais à 1. Le 13 de France que l'on retrouvera au mois de juin avec une double confrontation chez les masculins, chez les féminines également, entre la France et l'équipe d'Angleterre. Quels enseignements peut-on tirer des deux côtés alors que l'on revoit cet essai de la part de Jordan Abdoul qui a su répondre à l'image de cette équipe de Dragons catalans à l'opposition proposée? Oui, alors les enseignements à tirer, il faut tout recontextualiser. Ce n'est pas le 13 de France qu'on a vu aujourd'hui.